Shalom Leka, avec vous le pasteur Anani. Dans cette vidéo importante, nous allons traiter du terme chair. Et vous avez entendu parler de certaines expressions comme chair à canon, chair vivante, la chair pourrie, la chair, donner de la chair de poule, avoir de la chair de poule, s'enfoncer dans la chair, faire bonne chair. Alors, sur le point de vue biblique, que signifie chair? Nous avons deux termes importants. Nous avons bassar de l'Ancien Testament qui apparaît 189 fois dans la Bible, de l'Ancien Testament. Vous avez le grec sarx qui apparaît 133 fois dans le Nouveau Testament. Donc, le terme chair apparaît dans 322 fois dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ces termes veulent désigner? C'est la condition d'abord de créature, animale comme homme. La chair, donc, deviendrait dans la substance du corps vivant, n'est-ce pas, qui recouvre les os et qui est irrigué par le sang de l'homme et des animaux. C'est la nature sensuelle de l'homme sur le plan spirituel que nous appelons généralement la nature animale, avec ses désirs impérieux qui incitent au péché. Mais c'est surtout la nature physique de l'homme sujette aux souffrances, la chair qui dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine et de là, prompte au péché et à l'opposition avec Dieu. Alors, nous allons donc essayer de comprendre certaines choses. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ailleurs, dans Romains 8, 3, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, et une égalité importante dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il deviendra une seule chair, le bassar ehad. Cela est très important de le savoir. Donc, Dieu a donc mis quelque chose de très important, et cela, nous devons le comprendre. L'homme est chair, plutôt qu'il a une chair, si nous comprenons bien ce que je veux dire. Parce que celle-ci caractérise l'aspect extérieur, corporel, terrestre de l'homme. Elle n'est pas une matière en elle-même comme le corps, plutôt qu'une forme comme l'âme, qui modélerait les personnes en être humain. Comme le mot âme, le sémite utilise psyché, nefesh, n'est-ce pas, chair pour désigner la personne entière. Ça peut être la parenté, ça peut être le signe de reconnaissance entre époux qui ne sont pas une seule âme mais une seule chair. Jusqu'au fond, jusqu'en son fond, la personne est corporellement déterminée. Toute chair désigne dans la totalité de la création animée. La chair donc qualifie la condition terrestre et fragile par opposition à l'esprit qui indique l'origine divine ou céleste. Hormis Dieu, tout est chair. L'homme ici-bas est selon la chair. Il vit dans la chair, car par elle il est visible, il est présent, il souffre, il survit. En ce sens, le Verbe devenu chair est un homme véritable assujetti aux limites de ce monde. Mais il n'a pas vu la corruption encore. Chair et sang désigne dans l'homme en sa fragilité terrestre. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est le manger, c'est s'unir profondément à lui par l'esprit qui vivifie, car la chair ne sert de rien. Et parfois, sous l'influence de l'hellénisme, la chair peut désigner la pesanteur de l'homme et la propension, n'est-ce pas, au mal et au péché. Du péché qui s'installe dans la chair. Mais de cette lutte, le croyant sort vainqueur grâce au Christ qui, prenant ce corps de chair, est venu dans une chair de condition pécheresse et a condamné le péché dans la chair même. Vivant dans la chair, le chrétien a crucifié la chair. En application ce matin, dans cette vidéo, on doit se rappeler que le bassar ou le sarx qui nous permet de vivre sur cette terre est d'abord périssable, transitoire. Pour tout homme, Jésus nous a sauvés en expérimentant le principe de la chair et du sang pour anéantir le diable et ses œuvres. Et là, la bataille cosmique est au-dessus de la chair et du sang. Mais des êtres invisibles sont donc autour de nous, nous empêchant de vouloir vivre
notre destinée spirituelle, notre identité chrétienne, mais nous devrons apprendre à combattre avec les armes de l'esprit, quoique dans la chair. Puisque la demande de Dieu ou sa justice, que nous appelons la sainteté, s'accomplit pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car depuis notre arrivée, n'est-ce pas, nous étions affligés de toute manière. Lutte dehors, crainte dedans, dirait Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Restez connectés. La semaine prochaine, nous avons ce thème important, chant, qui est un thème de choriste. Et nous allons développer le chant dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.